Je me nomme Sébastien Balseun. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de mes deux enquêteurs principaux, nous nous rendons dans des lieux dits hantés. Parfois, je sollicite la présence de mon médium, Stanislas Delorme, pour nous délivrer ses ressentis, ce qui nous permettait d'approfondir notre démarche avec le paranormal. Je vois des gens qui mangent pas beaucoup. Avant de commencer notre enquête nocturne dans l'enceinte de Château-Gaillard, située dans la commune française des Andelys, j'avais fait appel à mon médium, Stanislas Delorme. Accompagné par mon chargé de l'équipe, Jean-Yves, Stanislas était arrivé en fin d'après-midi sur le site. Il est à noter qu'il ne savait absolument rien ni du lieu où il se rendait, ni de l'histoire du site, et encore moins des éventuels phénomènes paranormaux qui pouvaient s'y manifester. Stanislas Delorme est ce que l'on appelle médium clairvoyant et dispose de facultés extrasensorielles développées au fil du temps. Il voit, il entend, il ressent ce que certains ne perçoivent pas. Je faisais appel à ses services pour nous seconder dans nos enquêtes nocturnes avec le paranormal. Stanislas devait nous apporter, avec une certaine précision, ce qu'il pouvait ressentir comme événement du passé sur le site de Château-Gaillard. J'avais décidé que sa première intervention allait se dérouler dans le cellier. Eh bien, Stanislas, allons-y. Eh bien. Je vous invite maintenant à suivre les ressentis de Stanislas à Château-Gaillard. Donc voilà, nous sommes dans une des premières pièces du château, du moins de ce qu'il en reste. Et nous aimerions connaître un petit peu vos impressions par rapport à cet endroit. J'ai plutôt une impression d'enfermement déjà. Pour moi, ça ressort une image plutôt sombre. On me parle de cris, enfin j'entends des cris. Je ressens des personnes qui tombent aussi, comme poussées dans les escaliers en fait. J'ai plutôt un ressenti assez négatif. Je vois beaucoup de monde par contre dans ce lieu. Je sens également j'ai ressenti plutôt quelque chose de sombre en fait, la mort en même temps. Ça symbole de mort, c'est symbole de destruction. Je vois des gens qui mangent pas beaucoup en fait, fermés. Pour moi, ça me donne une image fermée. Pourquoi ils sont fermés là, je sais pas. Mais j'entends des voix, j'entends des personnes, mais je comprends pas toujours ce qu'ils disent. J'ai du mal à capter un petit peu ce qui se dit. Je sens un gros brouhaha, en fait. Ça me fait l'impression de beaucoup de monde, en fait. Donc, c'est un lieu assez impressionnant. Stanislas faisait-il référence à la période dite du blocus datant de 1203 ? En effet, les villageois réfugiés dans l'enceinte même du château, puis expulsés, s'étaient retrouvés pris au piège dans les fossés. N'ayant plus de quoi manger, beaucoup étaient morts de faim, d'autres de froid, tandis que pour certains, pour vivre, s'étaient livrés à de l'anthropophagie. Et en fait, je vois beaucoup d'hommes, en fait, dans ce lieu. J'ai beaucoup le côté homme qui ressort. Et il y a l'image d'une femme, une femme assez jolie, cheveux mi-longs ou longs, qui me ressort ici ou dans les alentours ou pas très loin. Plutôt d'une robe longue, mais on me dit comme si cette personne a... Pour moi, c'était quelqu'un de bien. Pour moi, on me donne quelqu'un de bien, mais comme si elle avait péché, comme si elle a trahi, comme si elle a fait quelque chose.
c'est un homme qui décide de la mettre là. Il l'enferme pour la punir. Donc je sens en fait la tristesse chez cette personne, car elle n'a pas l'habitude de vivre ainsi ou dans ce style de lieu, car je pense que cette personne vit dans un lieu plutôt aisé, plutôt servi, et là je la sens comme au bas de l'échelle en fait. Hein. Donc pour moi il y a une... voilà. Et vous arrivez un petit peu à situer au niveau du temps, cette robe qu'elle portait Bon, c'est très très ancien. Ça me ressort très ancien effectivement, hein. Donc je pourrais pas trop dater, mais le période, l'Antiquité, le Moyen Âge, la royauté. 1000, 1200, 1100, 1200, 1100, enfin 1200, j'en sais rien en fait. Hein. Donc ouais, c'est ce qu'on me semble me dire. Et voilà, je sens que cette personne elle paye pour ce qu'elle a fait, ou peut-être pas fait, mais en tout cas pour moi elle paye pour une cause en fait. Hein. C'est un homme qui décide de la mettre là, pour la punir. Donc punition assez sévère, donc voilà, c'est un peu l'image que j'ai. Et j'entends le mot ma. Après m'avoir décrit cette femme, Stanislas avait épelé les 2 premières lettres de son prénom. Était-il en train de me parler de Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre et emprisonnée à Château-Gaillard? C'est une femme, je pense française quand même, hein, parce que j'ai quand même des impressions, j'entendais des sons un peu bizarres, mais enfin étranges, ou un langage différent, tout simplement. Mais je pense que cette femme est française en fait. Hein. Et pour moi, elle crie. Elle crie. Et donc, comme si on ne lui donne pas grand-chose à manger, en fait. Hein. Enfin, je ne sens pas trop de nourriture, en fait, dans ce lieu. Hein. Vraiment le minimum, en fait. Hein. Nous savons que lors du scandale de l'affaire d'État nommée la Tour de Nesle, 3 des belles-filles du roi de France, Philippe IV le Bel, avaient été accusées d'adultère. 2 des princesses, dont Marguerite de Bourgogne, avaient été arrêtées, jugées et condamnées, et avaient été emprisonnées dans les geôles de Château-Gaillard. Malgré son statut de reine de France, à la mort de son beau-père en 1314, Marguerite de Bourgogne était restée enfermée à Château-Gaillard, car son époux, le roi Louis X, dit le Hutin, n'avait pas levé la sanction prise à son encontre. Donc voilà, c'est un lieu d'enfermement, c'est un lieu, c'est la prison, c'est ce lieu-là, et au-dessus aussi par où on est passé, pour moi c'est le lieu de punition en fait. Hein, donc voilà. Mais l'image marquante, c'est cette femme en fait, hein, parce qu'elle colle pas vraiment avec la réalité des lieux, où c'est pas le lieu où elle doit être en fait. Habituellement, elle fait pas partie du peuple. Donc elle a un statut un petit peu plus élevé. Elle a un statut effectivement beaucoup plus élevé. Et dans cet endroit, elle serait venue donc peut-être dans cet endroit ou... Alors dans cet endroit ou au-dessus, mais en tout cas c'est comme si c'est l'enfermement. Pour moi c'est la prison pour elle, c'est l'enfermement. Hein. Je sens quelque chose de fermé et coupé de tout, coupé du monde, coupé des gens qui la servent habituellement. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui avait un statut assez élevé. J'ai le symbole d'une robe blanche, mais je ne pense pas qu'elle soit habillée en blanche, mais ça voudrait simplement dire quelqu'un de pur, quelqu'un de bien dans la vie, en fait. Voilà, c'est un peu cette image, ce symbole, en fait. Quelqu'un de bien qui aurait péché. Pour moi, on me parle de péché. Péché ou mensonge, mais on me sort beaucoup le côté péché, en fait, trahison. Enfin, l'homme s'est senti trahi. Il y a une grande forme de trahison, en fait. D'accord.
Alors par contre, dans cet endroit, il est arrivé certaines fois que lorsqu'on prend des photos, des clichés tout simplement, il arrive qu'il y a quelque chose derrière ces grilles, comme si quelque chose n'arrivait pas à franchir cette grille. Et sur de nombreux clichés, on a pu voir une sorte de silhouette assez surprenante. Je pense qu'il y a un certain nombre d'âmes qui restent dans ce lieu, parce que c'est un lieu fermé. Je pense qu'il y a eu des gens qui sont morts ici, ou la souffrance, ou la faim, ou le froid, ou voilà. Donc je pense qu'il y en a qui ne sont pas sortis vivants de ce lieu. Donc il y a des âmes qui restent dans ce lieu. Peut-être plus ici qu'à l'extérieur, hein, parce que l'extérieur c'est plutôt en ruine, mais plus dans les lieux où c'est fermé en fait. Hein. Donc il y a des âmes qui doivent être toujours présentes. En tout cas, ça capte beaucoup de choses quand même, ces pierres. Hein. D'accord. Sinon, vous voyez autre chose dans cet endroit vous ne pouvez pas mettre la main. Attention. Je vois des gens accrochés à ces barreaux, criant. Enfin, j'entends les cris, j'entends des hurlements en fait. Donc quelque chose d'assez fort. Donc ça représente beaucoup la souffrance. Hein. Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi ils sont là. Mais je suppose qu'ils ont fauté ou pas payé quelque chose pour se trouver dans cet endroit en fait. Il y a eu plusieurs époques en fait aussi par rapport à ce lieu, mais je pense de toute façon ce lieu est quand même resté un lieu pas très sain, pas très positif. En tout cas, il n'a pas été construit pour stocker de la nourriture. Je sens l'absence de nourriture surtout. Voilà. Ça serait une sorte de prison. Pour moi, c'est une prison. Prison ici et certainement au-dessus, parce que je pense que je vois beaucoup de monde en fait venir et tomber dans ce lieu comme jeter. Hein. Pour moi, ça fait vraiment comme si on jette les gens dans le trou. Ah d'accord. C'est quand même assez fort comme image. On les jette. Pour moi, je les vois tomber. On les jette du haut ou du haut, on les pousse du château directement? C'est-à-dire que comme si on ne voulait pas qu'ils rentraient dans cette partie, donc on les repousse ou on les pousse directement On les pousse pour aller dans le trou, on les pousse au trou. Pour moi, on les pousse dans le trou. Hein. C'est l'enfermement, c'est les pousser dans le trou. Hein. C'est l'absence de vie. Donc c'est très glauque. Tout à fait. Très bien. Et puis cette femme plutôt jolie en fait. Hein. Donc voilà, je sens beaucoup de souffrance en elle, comme quelqu'un qui n'a pas été heureuse. Voilà, donc elle subissait la violence de son mari. Donc quelqu'un d'assez fort, d'assez costaud. Qui a le dessus en fait, qui a le pouvoir sur le monde, pouvoir sur les autres. Et voilà, il y a eu quelque chose où elle a péché et elle s'est trouvée ici au milieu du peuple. Ah d'accord. Voilà. Emma. Emma. Non, c'est pas Emma. Mama. D'accord. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon bah, on va aller dans une autre pièce. La partie haute de Château-Gaillard appartenant au ministère de la Culture française, les portes devaient être fermées à une heure bien précise. Cependant, le guide, que nous tenions à remercier, nous avait autorisé à poursuivre notre tournage. En sortant du cellier, les mots « prison »,« mort »,« personne qui avait faim » résonnaient encore dans ma tête. Pour sa deuxième intervention, j'avais choisi d'emmener Stanislas dans le donjon.
Dans cet endroit, la reine de Navarre, Marguerite de Bourgogne, y avait occupé une cellule ouverte à tout vent, au sommet de ce donjon. Victime de mauvais traitements, le corps de la malheureuse avait été retrouvé sans vie au printemps 1315. Donc nous voici dans une autre pièce de ce qui reste de ce château. Alors sur le chemin, vous me faisiez une petite anecdote par rapport au dernier château qu'on a pu visiter ensemble et celui-là. Je faisais référence à l'enquête menée au château de Ferrette, où j'avais sollicité Stanislas à nous rejoindre pour nous apporter des éclaircissements suite à cette aventure en extérieur vécue la nuit de la Toussaint. Tandis que là, j'ai pas vraiment d'image du château, ou très floue en fait de son aspect extérieur. Par contre, beaucoup de sons, beaucoup de bruit, de cris, de gens qui parlent en fait. Donc j'ai plus des impressions de son et beaucoup plus de monde que par rapport à l'autre lieu. Donc une histoire beaucoup plus forte par rapport au niveau du passé de ce lieu. On me parle de personnalité dans ce lieu, on me parle de choses importantes. Hein. J'ai le drapeau français qui ressort, j'ai l'image de la France, donc un symbole assez fort. Voilà, très différent par rapport à l'autre lieu, c'est clair. Et sinon, par rapport à l'endroit qu'on est, ça doit être l'endroit le plus haut, mais qui a été détruit. Donc je ressens quand même quelque chose, je visualise quand même quelque chose d'assez haut qui permet de dominer le monde, dominer l'extérieur pour les attaques éventuelles. Donc c'est un lieu qui ressort dans ce sens-là. Mais j'ai aussi quand même, par rapport à ce qu'on a été voir tout à l'heure, l'image aussi de l'enfermement, l'image de la prison. Enfin, pour moi, je sens plusieurs niveaux, donc, mais pas forcément le haut comme on parle d'un lieu de vie quand même un petit peu en haut, mais sur le bas, c'est quand même l'enfermement, le côté prison en fait. Hein. Je visualise un escalier, j'entends courir, je sens des gens qui montent, qui descendent. La grande particularité de Château-Gaillard est sûrement son donjon, qui est l'un des éléments les plus originaux et surtout le mieux conservé de nos jours. Sous la forme d'une tour circulaire, partiellement détruite, on peut tout de même se faire une idée de son agencement intérieur. Une salle ronde au rez-de-chaussée était accessible depuis le premier étage, et 3 étages communiquant par des escaliers de bois, donnant sur les appartements du commandant de la garnison. Je vois des gens qui, comme une armée, comme des... Je pense que c'est des gens qui sont là pour monter la garde. On me parle je vois comme des armes, des épées ou des... je sens des choses de défense en fait, hein, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a comme une armée, c'est un lieu de défense. Hein. Voilà, protéger quelqu'un, protéger des personnalités, comme ça le ressortait tout à l'heure, il y avait l'image de la femme, donc pour moi c'est un lieu important. Il y a plusieurs personnages quand même hein, qui ont marqué ce lieu, il y a eu plusieurs époques. Château-Gaillard avait servi de lieu de séjour pour les rois de France comme Louis IX ou Philippe III le Hardi, de lieu d'exil pour David Bruce, futur roi d'Écosse, de prison pour Marguerite de Bourgogne, Charles le Mauvais et Charles de Melun. Et ce château, par rapport à la grandeur des lieux, j'ai un peu une impression surprenante de quelque chose qui a été construit rapidement. Donc, comme si les hommes qui ont construit ce château travaillaient tôt ou tard,
pour ainsi dire jour et nuit. Donc j'ai vraiment l'impression d'esclavage en quelque sorte. Après, on me donne un résultat plutôt beau en fait, château fort, fort, enfin la forteresse en fait. Hein. Donc ça a été construit très très rapidement. J'ai vu tout à l'heure sur l'extérieur qu'il y avait des travaux en ce moment, des rénovations enfin, pour ce château, mais je pense qu'ils mettront beaucoup plus de temps à rénover que comme a été construit le château en fait. Hein. Ça a été, enfin, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'hommes parce que je pense à l'époque il n'y avait pas vraiment le matériel comme on a aujourd'hui. Donc beaucoup de mains. Pour moi j'ai l'image de mains, beaucoup de mains pour construire cet édifice. Surplombant la Seine, cette forteresse avait été construite sous les ordres de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, entre 1196 et 1198, sur cette falaise pour protéger son duché et Rouen sa capitale. Il se serait même exclamé, en découvrant l'état d'avancement de la forteresse, en disant, et je cite, « Qu'elle est belle, ma fille d'un an ». Il y a l'image de bataille, il y a l'image de gens qui se battent ou qui défendent des territoires. Voilà, c'est pour ça que c'est château fort en fait. Hein. C'est la forteresse, c'est le côté dominant. S'il a été mis sur cette colline, c'est pas par hasard en fait. Hein. Il y a quand même de l'eau, il y a quand même je sens deux cours d'eau. Hein. Pour moi, il y a deux cours d'eau, ou un cours d'eau, ou quelque chose qui se rejoint. Mais c'est pas par hasard s'il a été mis là, en fait. Hein. Voilà ce que je ressens par rapport à ce lieu. C'est un peu la même chose, hein, ce qu'on a été voir là, ce que je vois au niveau du trou. Je pense que c'est peut-être pas un lieu qui se visite, mais ça doit être pratiquement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est l'enfermement, c'est la souffrance, c'est le trou en fait. Hein. Pour moi, on jette les gens dans le trou. D'accord, parce que là, effectivement, pour les guides, il s'agirait plutôt d'une glacière. D'accord. Peut-être, possible, oui. Mais c'est vrai que moi j'ai une image de trou, hein, de gens qu'on jette. Hein. Mais il y a une période, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Hein, où je sens des gens qui meurent, enfin qui meurent de faim, oui. Pour moi, on peut dire meurent de faim, mais à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur dans la prison, dans le cachot, et à l'extérieur. Et pourtant, j'ai quand même de la nourriture, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Donc il y aurait des personnes qui seraient mortes de faim. Je pense, en tout cas, ou maladie, mais il y a la souffrance, il y a la faim qui ressort. Comme si je vois des gens en bas du château. Il y a des gens en bas du château qui crient ou qui ont faim ou qui se révoltent et je sens des gens qui les empêchent de monter en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai une image d'armée, de gens qui courent autour du château. Donc il y avait certainement des remparts. Donc je vois des gens qui essayent de se battre pour pas que les gens rentrent. En menant le siège de Château-Gaillard à partir de septembre 1203, le roi de France, Philippe Auguste, organise un blocus pour affamer tous les occupants. Pour résister le plus longtemps possible, le gouverneur de la garnison, Roger de Lacy, avait expulsé tous les villageois, qui avaient trouvé refuge dans la forteresse réputée imprenable, et qu'il considérait comme des bouches inutiles. Tout ce qui est en haut est beau et tout ce qui est en bas est noir, sombre. D'accord. Et pour en revenir à cette femme, vous la voyez ici ou dans l'enceinte du château tout au moins, mais oui, pas dans un endroit bien précis? Non, mais plutôt dans les hauteurs du château, mais je pense qu'il y a d'autres endroits du château. Voilà.
Il y a beaucoup de choses dans ce lieu, très différent de l'autre. Donc c'est l'autre endroit, il y avait beaucoup plus la notion de fête. Là, il y a beaucoup plus la notion qui ressort de bataille. Il y a certainement des festins, des choses comme cela, mais pour moi, c'est plus la bataille en fait, le côté forteresse, le côté protection et un homme donnant une certaine puissance. Donc c'était pas un château comme on connaît les châteaux de nos jours. C'était plus un château de prison, Il y a une prison, mais pour moi, il y a un lieu où on réside. Ici même. Oui, enfin, Dans les alentours, dans les alentours, enfin dans les autres parties du château. Donc, pour moi, il y a des gens, enfin des personnalités. Je parle de personnalités qui ont résidé. Je dis personnalité parce que par rapport aux personnes que je voyais en bas ou dans les alentours du château, ils me donnent une impression au niveau tenue vestimentaire, quelque chose de beaucoup plus luxueux. Je sens des habits assez épais, assez velours en fait, voire des chapeaux. Enfin, je sens des choses assez montrant une forme de luxe par rapport à ce que j'ai ressenti plus bas. Plus bas, ça me ressortait des tenues plutôt légères, ça représentait plutôt des personnes qui avaient froid. Oui, enfin voilà, j'ai une image de sombre. En fait, je dirais l'image de sac à patates en fait. Donc la matière, la couleur pour moi. Et là, ça donne des étoffes plus colorées, plus rouges, oui, dans ces étoffes, il y a pas une croix. Si, ça peut être une croix ou une fleur de lys ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui me ressemble, un signe, un blason. Je pense que c'est un blason. Donc ça indique la royauté, ça indique quelque chose comme ça, ce signe-là. Je ne les ai pas sur les autres personnes en bas. C'est pour ça que je parle de matières très, très différentes, de couleurs très différentes. Et là, je viens de remarquer des insignes, des blasons en fait. Voilà. Très bien. L'heure était maintenant venue de quitter la partie haute de Château Gaillard. J'avais été très satisfait des nombreuses informations apportées par Stanislas et qui nous avaient beaucoup servi lors de l'enquête que j'avais menée avec Marine, quand on tentait de communiquer à plusieurs reprises avec l'esprit de Marguerite de Bourgogne. Donc il y a eu Marguerite de Bourgogne. Ouais. Il n'y a bien personne, Ouais. On rappelle la femme. Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre. Pouvez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît? J'appelle Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre. Et j'ai une drôle d'odeur aussi tout à l'heure, c'était étonnant, enfin une odeur très agréable. Marine a effectivement senti comme une odeur de musc. Oui, un parfum très bon, comme une odeur de musc, sur toi, mais juste 2 secondes, tu sais. Et ce qui m'a le plus surprise forcément, c'est quand tu m'as dit, mais Marine, je ne me suis pas parfumée. On a senti cette odeur très très forte. On l'a pu là. Et là, elle est plus là. Et tu sais, le plus fou, c'est que tout à l'heure, l'odeur de parfum que j'ai eu de toi, c'était dans ces environs. C'était dans ces environs. Donc, enfin, c'est troublant. On sent une bonne odeur comme une mauvaise. Nos pas nous dirigeaient maintenant sur le terre-plein de Château Gaillard. Donc nous voici dans une autre partie de ce qui reste de ce château. Voilà.
Je vois plutôt des gens en haut je pense de cette muraille, j'aurais tendance à dire, ou je vois des gens marcher, courir, tout en haut, faire le tour. Je suppose que ça faisait le tour, enfin un rempart en fait. Hein. Donc pour moi, il y a des gens qui courent. J'ai encore un ressenti de misère derrière ce mur, de l'autre côté du mur. J'entends des cris, j'entends des gens pas contents et des gens qui ont faim, toujours pareil. Tout autour, enfin dans le bas en fait. Hein, je pense que c'est des personnes qui n'habitent pas dans le château, le peuple, et qui crient. Mais j'ai du mal à saisir les mots, mais en tout cas ça me ressort le côté révolte. Et j'ai une sensation, enfin un ressenti qui indique un son qui est très étrange, qui est pas commun ici au niveau des lieux. Je ne sais pas si c'est l'époque, si c'est la façon de s'exprimer. La façon de s'exprimer, le langage ou la langue. La langue. Du vieux français peut-être. Parce que le français a beaucoup évolué parmi les siècles. Oui, ça doit être ça, mais j'ai des sons quand même beaucoup plus pointus, beaucoup plus aigus. Ça parle pas français. Ça ne parle pas français, je comprends rien. Ça ne parle pas français. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, mais pour moi, on me parle pas français. Il y a des gens qui courent autour de ce château et qui ne parlent pas français, qui veulent rentrer et qui ne parlent pas français, qui crient, mais qui crient quoi je comprends pas. Selon l'histoire de France, le 9 décembre 1419, Château-Gaillard était tombé aux mains des Anglais. Était-ce cette donnée du passé que ressentait Stanislas? Et puis, j'ai l'image d'une profondeur, mais je pense pas que ça soit ici même. Peut-être dans la partie basse du château, une profondeur. J'ai des choses surprenantes parce que j'ai quand même un symbole d'eau alors qu'on est en hauteur, qu'il y a de la roche. Et je vois un trou profond, très loin. Et beaucoup d'eau. C'est très surprenant parce que je me demande comment a été fait ce trou, parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de roches. Et toujours l'humain, toujours la main de l'homme qui ressort, les efforts faits pour retirer des pierres, retirer des gravats, et pour aller chercher de l'eau, pour puiser de l'eau. Pour moi, il y a une image d'eau. C'est surprenant, pour moi aujourd'hui, on fait pas des choses comme ça pour chercher de l'eau, en tout cas aussi loin. Et voilà. Donc pourquoi je sais pas pourquoi, mais pour moi il y a un énorme trou. Est-ce qu'il a été rebouché? Mais il y a un trou. Il y avait de l'eau. On venait chercher de l'eau. Était-ce ce puits, creusé dans le sol calcaire de la basse-cour de 120 mètres, que me révélait Stanislas? C'est quand vous parliez de ce puits, effectivement, il y a un puits un peu plus bas, où je crois qu'il fait 128 mètres de profondeur. Et il y a encore de l'eau?
Ah, ça, je ne sais pas s'il y a encore de D'accord. l'eau, mais je sais que le puits existe encore. 128 mètres. Je ne sais plus si c'est 128 mètres ou plus, mais je sais que c'est Enfin, ça me ressortait quand même un trou assez il est profond très, très profond. et j'arrivais pas à imaginer comment il pouvait être, comment il a pu être Bâti. creusé, comment il a. Je vois beaucoup d'hommes autour de ce puits en fait, enfin de ce trou. Hein. On appelle ça un puits, mais je vois un trou moi. Pour moi c'est un trou. Et je vois beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui emmènent des gravats jusqu'à trouver de l'eau. Et il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Hein, donc, mais il a fallu creuser, il a fallu, avec les moyens du bord ou le matériel qu'ils avaient, mais il a fallu beaucoup creuser. Mais il y a un mélange des genres, il y a un mélange des langages, il y a des sons qui sont particuliers en fait. Hein. Je visualise les personnages, les hauts personnages en fait, hein, par rapport à leur tenue d'époque, le siège. Je visualise moins le château comme la dernière fois, hein. Mais par contre beaucoup de sons, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation quand même autour de ce lieu. Hein. Je comprends pas ce qu'ils disent, je comprends pas, je sais pas, je parle pas de langue, alors je comprends rien du tout. Donc je comprends pas. J'entends des hurlements, des cris français ou au secours, plus vite, des choses comme cela. Et puis une langue que je connais pas, enfin que je connais pas moi-même, mais Vous n'arrivez pas à donner un terme de ce que vous pouvez entendre c'est phonétiquement, tout au moins? c'est un son avec des et, c'est un son plutôt aigu, plutôt chantant. C'est pas comment dire, les sons du sud de la France. C'est pas un pays chaud. C'est pas du tout c'est dans le nord en fait. Hein, pour moi, ça ressort le nord. Mais c'est une autre civilisation, c'est un autre peuple, c'est un autre langage, une autre forme de vie. Voilà. Après, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la bataille entre les deux genres en fait. Hein. D'accord. Comme s'ils voulaient conquérir un territoire qui n'était pas le leur. C'est des questions de territoire, hein. Pour moi c'est des questions de territoire. Durant la guerre de 100 ans, Château-Gaillard avait subi différents sièges. Était-ce l'une de ces nombreuses batailles que Stanislas faisait référence? Mais il y a beaucoup d'agitation quand même, hein, tout autour de ce lieu. Sa bataille, c'est le peuple qui crie, c'est assez fort. Il y a des apaisements, des moments de tranquillité quand même dans ce lieu, mais tout autour, c'est quand même relativement assez fort. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal, merci. Très bien. Eh bien, nous allons... Ayant terminé de me dévoiler tous ses ressentis, il était grand temps de rejoindre mon équipe pour commencer les investigations que j'avais programmées au sein du site Château-Gaillard. Si vous le souhaitez, vous pouvez redécouvrir l'enquête complète, intitulée « Mystère et légende ».